Salut à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du fameux sujet des 3 jours d'obscurité. Ah là là, ça va être bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Avant de vous parler des 3 jours d'obscurité, parce qu'en fait, mon poteau Jésus a bien voulu me donner des informations quant à ces 3 jours d'obscurité, et vous verrez, c'est assez surprenant et c'est surtout très marrant en fait. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, je me suis laissé 2 jours là pour pouvoir organiser ça dans ma tête pour pouvoir vous en parler. Alors, avant ça, je voudrais vous parler des symptômes éventuels d'ascension en ce moment, parce que vous savez, on reçoit beaucoup d'énergie, et notamment ces 2 derniers jours, je crois, j'avais fait un post Facebook où je vous montrais la résonance Schumann qui est absolument incroyable. D'ailleurs, merci à mon cher Mathias Larue qui est un abonné et qui me suit et qui a donné un lien vers la pressegalactique.org sur lequel un monsieur explique plus en détail la résonance de Schumann et tout ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu, enfin pour reprendre ce que ce monsieur a dit, parce que je trouve ça très très intéressant, très pertinent, très pointilleux, très précis, et je voulais partager ça avec vous. Bon, dans une autre vidéo, sinon ça va durer la demi-journée. Donc aujourd'hui, oui voilà, en premier lieu, je voulais vous parler des symptômes d'ascension. Et donc vous savez, ces derniers temps, vous savez ou pas, mais ceux qui me suivent, vous savez que j'ai traversé, et je suis toujours un peu dedans dans cette période de vide. Je pense qu'on est plusieurs à l'expérimenter, et effectivement, je pense que c'est en rapport avec les énergies très puissantes qui nous poussent en fait à nous désidentifier d'absolument tout. Et donc c'est comme ça qu'il faut, enfin en tout cas c'est comme ça que j'essaie d'accueillir le vide, par la désidentification. Vous voyez, c'est ça. Ça nous pousse à nous désidentifier. Et le problème, c'est que quand on se désidentifie, eh bien, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus pourquoi on est là, ce qu'on faisait jusqu'à présent ne rime plus à rien, n'a absolument aucun sens, et c'est très perturbant. Et le but, l'objectif, c'est d'embrasser pleinement ce vide. Et comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en acceptant de ne plus être rien et d'être tout à la fois. C'est-à-dire accepter de ne plus jouer tel ou tel rôle. Embrasser pleinement le vide qui nous est présenté, c'est peut-être prendre des vacances, vous voyez. Je pense que si cette période de vide vous est proposée, c'est que vous avez les moyens de vous offrir du repos. Vous voyez, c'est sûr que si vous êtes une personne qui a plein de problèmes d'argent et qui doit absolument nourrir sa famille et tout ça, non, l'univers, je pense pas, va pas lui présenter, va pas lui dire: ma cocotte, tu laisses tes obligations de côté, tu nourris plus tes gosses et tu expérimentes ta période de vide. Non, je pense que l'univers est plus intelligent que ça. Mais en tout cas, sachez que si cette période de vide vous est présentée, et j'ai quelques personnes dans la tête aussi qui vivent la même chose que moi, et effectivement, ce sont des personnes qui ont la possibilité de pouvoir embrasser pleinement ce vide. La question, c'est savoir, est-ce qu'on va résister à ça? Est-ce qu'on va vouloir continuer à s'accrocher à nos activités qui n'ont plus vraiment de sens, ou est-ce qu'on va s'efforcer de trouver une nouvelle identité? C'est ce que j'ai essayé de faire moi quand ça s'est présent, parce que ça fait déjà 2 fois que j'expérimente le vide. La première fois, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. La première fois, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. La deuxième, là, j'ai compris un peu ce qui m'arrive. Donc, j'ai choisi cette fois de ne plus lutter à chercher une nouvelle identification, une nouvelle identité, mais j'ai décidé, et ça n'a pas été facile, d'accepter pleinement, de me mettre à l'arrêt et d'embrasser ce vide totalement et de ne pas chercher, alors pas facile, mais essayer de faire taire mon mental pour qu'il ne me trouve pas de nouveau rôle. Accepter pleinement que je sais pas ce qui m'attend. Je sais que ce que je faisais jusqu'à présent dans le domaine pro, pour moi, ça me convenait. Et là, en fait, je sens qu'il manque un truc. Je sens que je suis plus vraiment à ma place. Enfin, je suis dans le domaine, si, je veux dire, mais de la manière dont je pratique. Vous voyez, il y a un truc qui me dit, non, j'ai plus autant le cœur qu'avant. Il y a un truc qui me manque, vous voyez. Et donc, au lieu d'essayer de
trouver une nouvelle identité, eh bien j'ai décidé de m'arrêter tout simplement. Alors j'ai quand même des rendez-vous, j'ai pas forcément... Enfin si, j'ai bloqué mon planning 2 semaines quand même pour pouvoir embrasser pleinement ce vide. Et puis là, j'ai repris le travail, donc j'ai quelques rendez-vous. Mais voilà, j'ai le temps pour pouvoir... Bon bref, je vais pas vous raconter ma vie. Quoique si, c'est le principe en fait. C'est le principe de la chaîne YouTube en fait. Bon bref. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis dans cette expérimentation du vide, en processus de désidentification. Et ça y est, je commence à, comment dire, ressentir l'utilité du vide. Ressentir vraiment le cadeau caché qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je me suis installé une petite routine d'ailleurs. Je vais courir tous les matins, enfin j'essaie tous les matins, pas longtemps, genre 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, mais simplement pour forcer mon esprit à ne plus penser. Parce que quand je suis à l'agonie, que j'arrive plus à respirer, eh bien mon esprit il n'arrive plus à penser, vous voyez. Donc j'expérimente le vide. Là. Et à chaque fois que je rentre de cette course, eh bien, je suis fraîche, mais mon cerveau est frais, comme s'il avait pris une douche. Et y a des trucs qui me viennent, qui font sens. Et voyez, et le vide, petit à petit, se remplit, mais de choses beaucoup plus alignées, vous voyez. Bref. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous avais dit aussi que... Je vous dis tout ça parce qu'en fait, peut-être que vous vivez la même chose, vous aussi. Sinon, bon, la suite vous intéressera plus. Je vous avais dit qu'en ce moment, j'avais envie de faire, mais que la vie me disait « Arrête-toi, repose-toi, ne fais rien, expérimente le vide ». Et il y avait ce truc yang en moi qui voulait faire, sauf qu'en fait, je n'avais rien, la vie ne me présentait rien, si ce n'est le vide, vous voyez. Donc c'était ultra, ultra frustrant. Et en fait, donc là, tout ça, pareil, il y a 2 jours aussi, non, c'était hier ça, je me suis levée, et d'un coup, en fait, c'est comme une ouverture de conscience, vous voyez, d'un coup, j'ai compris cette agitation intérieure, en fait, j'ai compris pourquoi je voulais faire alors qu'en fait, il n'y avait rien à faire. J'ai aussi pas mal de mal à respirer, c'est comme si j'étais ici, là, c'est comme si j'avais une zone de pression ici, vous voyez. Et j'ai sans cesse besoin de, vous voyez, reprendre mon souffle, comme si j'étais dans une course, vous voyez, comme si j'avais du mal à reprendre mon air, une pression ici, vous voyez. Et ça, la dernière fois que ça m'est arrivé, donc c'était il y a 1 an, c'est en fait les mêmes symptômes, vous voyez, qui reviennent. Et j'ai essayé 1000 choses pour essayer de me calmer, tout ça, sans jamais y arriver. Et puis un jour, pouf, c'est parti tout seul. Et là, de nouveau, rebelote, ce vide, cette pression, cette difficulté à respirer, cette sensation d'être, vous voyez, comme si vous aviez un examen. Voilà, quand vous avez un examen, vous êtes là, vous pouvez être agité, un peu stressé, vous êtes rigide un peu là, vous êtes oppressé. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Vous anticipez tout, vous voyez. Eh ben, c'est un peu dans l'état que je suis, sauf qu'en fait, je n'ai pas d'examen à faire. J'ai rien à faire, en fait, vous voyez. J'ai ma vie, tout est calme autour de moi. Et ce truc-là de... Eh bien, en fait, je me suis levée hier matin et dans ma tête, j'ai compris, en fait, ce que ça voulait dire, tout ça. En fait, pour moi, en tout cas, je dis pas que c'est la même chose pour vous, mais... En fait, les guides, ils m'ont montré, enfin je dis les guides parce qu'en fait c'est comme s'il y avait un film qui se déroulait devant moi et en fait j'ai qu'à regarder le film et comprendre le message du film, vous voyez. Et on m'a montré en fait que j'étais en train de gravir une montagne, vous voyez, mais genre une montagne super haute. Et que, vous le savez, quand on monte en altitude, eh bien, la pression n'est pas la même, il n'y a pas l'oxygène, il y a moins d'oxygène, vous voyez, et en fait, on est essoufflé rapidement, pour rien, pour tout, vous voyez, on est essoufflé, on peut être un peu oppressé, on peut aussi, c'est stressant un peu, vous voyez, de monter une montagne, de grimper une montagne, d'escalader une montagne, c'est quand même stressant, vous voyez, donc on est aux aguets, vous voyez. Et en fait, ce qu'ils ont voulu me faire comprendre, c'est que j'étais en train de passer
comment on dit, dans des nouveaux états vibratoires. En fait, c'est une montée en vibration, tout simplement, encore une fois. Et à chaque montée de vibration, à chaque montée en vibration, eh bien, il faut un temps d'adaptation. Comme quand vous grimpez à plus 1000 mètres, eh bien, après, il vous faut un temps de repos. Il vous faut vous poser, le temps de vous acclimater à la nouvelle pression, au nouveau quota d'oxygène, vous voyez, à la nouvelle vie à cette altitude, vous voyez. Et donc, j'ai compris que finalement, c'était des symptômes d'ascension. Et que la seule façon... J'ai compris en fait pourquoi les guides disaient « Soyez doux avec vous-même, allez doucement, reposez-vous pendant ces périodes. » Parce que pour moi, ça voulait rien dire. Pourquoi je dois me reposer pendant une période d'ascension? Non, ça me fait chier de me reposer, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de... Et quand ils voyaient bien que je comprenais pas et que je suis une tête de mule, donc du coup ils ont fini par me montrer ce que ça voulait dire pour nous, petits humains, pour qu'on comprenne, pour que notre mental comprenne pourquoi il faut qu'on se repose pendant ces périodes, vous voyez. Et notamment pendant les phases d'éveil, c'est-à-dire le premier réveil, la première ouverture de conscience. Ça, c'est des phases très, 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 très épuisantes. Perte de mémoire, tu pourrais dormir H24, tu digères très mal, tu as des vertiges, je l'ai dit, perte de mémoire, vertiges, nausées, perte de repères dans ta vie, plus rien ne fait sens. Tu peux avoir aussi des comment on dit, des capacités extrasensorielles qui se développent, soit l'odorat qui se surdéveloppe, tu sens tout, soit les oreilles, soit les yeux. Et ça, j'en ai parlé dans une des vidéos, comment j'ai vécu mon réveil spirituel. Et en fait, à l'époque, quand je racontais tout ça, vous voyez, j'avais pas de recul, je savais pas si ce que je disais c'était vrai, c'était très abstrait. Et là, maintenant, ça fait 3 ans quand même que je vis et revis des réveils spirituels. Et je commence un peu à comprendre, en tout cas chez moi, comment ça fonctionne. Donc, tout ça pour vous dire que voilà pourquoi il faut se reposer. On est en train de grimper une fucking montagne, vous voyez, mais pas une montagne de... Voilà, hein. Je vais pas dire le mot parce que là, il est trop gros de mots. Donc voilà les gars, reposez-vous, voyez. Enfin, quand je dis ça, je me dis ça surtout à moi aussi. D'ailleurs, avant de vous parler, j'ai expérimenté le vide pendant 2 heures. Eh ben, c'est passé ultra vite. J'étais choquée. Choquée. Mon nez, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais voir combien de temps ça fait là que j'y suis. 1h30, les gars. 1h30. Et après, bon, j'ai mangé pendant une demi-heure. Je me suis posée pendant une demi-heure pour manger. C'est passé comme ça. J'ai pas compris, franchement. Une accélération du temps absolument incroyable. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que ça pourra peut-être vous aider. Et maintenant, venons-en aussi à cette révélation sur les 3 jours d'obscurité. Enfin, une révélation pour moi. Je dis pas que c'est une révélation mondiale, mais une révélation pour moi. Parce que quand j'ai compris, je me suis dit... Bon, déjà, j'ai ri d'abord. J'ai ri, je me suis dit, my God, oh là là. Vous voyez. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous savez, je crois qu'elle s'appelle Monique Mathieu. Non, c'est pas Mireille Mathieu, c'est Monique Mathieu, je sais plus. Vous savez, la dame qui fait les canalisations sur YouTube et notamment qui a fait une super canalisation sur les 3 jours d'obscurité. Alors, Monique Mathieu ou Mireille Mathieu, je sais plus. Bon, bref. Et Monique. Et si vous l'avez pas écoutée, allez l'écouter, elle est ultra géniale. Et donc, je vais vous raconter, moi, quand j'ai écouté ça, donc les 3 jours d'obscurité, s'il y en a encore qui savent pas ce que c'est, ce serait 3 jours pendant lesquels, alors on ne sait pas quand, hein, surprise, 3 jours pendant lesquels le temps n'existerait plus, il ferait nuit, c'est-à-dire que le soleil disparaîtrait, il ferait une nuit très 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 noire, genre noir. On serait dans une sorte de non-temps. Dans une sorte de non-temps, et on nous conseille, on nous dit expressément de prévoir que pendant ces 2 jours, on devra s'enfermer chez soi avec sa famille, fermer les volets, barricader tout, prévoir des bougies pour s'éclairer, prévoir des
des rations, des bouteilles d'eau, parce qu'il n'y aura plus d'eau, plus d'électricité. Bref, ce sera un espace de non-temps, en fait, vous voyez. Et donc, il nous faut au minimum de l'eau, de la nourriture légère, non périssable, et des bougies pour s'éclairer. Voilà. Et surtout, il nous est dit de ne pas regarder dehors. Surtout de ne pas faire les curieux et de vraiment fermer ses volets, barricader ses fenêtres, de ne pas sortir pendant ces 3 jours et de ne pas faire les curieux à regarder dehors. Parce que dehors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des démons, il y aura l'ombre, il y aura tous les êtres maléfiques, tous les méchants, voilà, tout l'ombre, merde, j'ai perdu le mot, bref, l'ombre quoi, sera à l'œuvre dehors. Et donc ne surtout pas regarder dehors, au risque d'être terrifié sur terrifié. Et alors, bien évidemment, j'ai pris tout ça au pied de la lettre, vous voyez. J'ai fait mes petites réserves d'eau, j'ai fait mes petites réserves de biscuits et compagnie, j'ai fait mes petites... Bon, pas beaucoup, ouais, attention, j'ai pas dévalisé les magasins, mais je me suis dit, après tout, voilà, hein, mieux vaut prévenir que guérir. En bonne petite élève, voilà, j'ai prévu mon eau, j'ai prévu mes petites boîtes de conserve, j'ai prévu tout ça, parce que tu pourras pas cuisiner, mais voilà. Et mes bougies aussi, attention, hein. Et je me suis dit, voilà, écoute, les 3 jours de sécurité, c'est quand tu veux, je t'attends. Et il nous avait, donc dans la canalisation, il est dit aussi de surveiller le ciel, parce que nous serons prévenus, donc quand ces 3 jours d'obscurité arriveront, nous serons prévenus, dans le ciel, il y aura des choses dans le ciel. Bon. On ne sait pas trop quoi. Peut-être des aurores boréales, vous voyez, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, des aurores boréales, des trucs. Voilà. Bon. Donc ça c'était il y a quelques temps. Je me suis dit, bon ben voilà, moi je suis prête, c'est quand vous voulez les gars. Bon, la vie continue, hein, voilà, on passe à autre chose, nani, nana, et d'un coup, pouf, je me remets à penser à ces 3 jours d'obscurité. Et aussitôt que je me remets à penser à ces 3 jours d'obscurité, donc il y a 2 jours, eh bien, un nouveau film qui se déroule devant moi, tout cuit dans la bouche. Et donc ça, c'est mon pote Jésus, hein, bien évidemment, qui m'a expliqué, en fait, que tout ça était une métaphore. Si vous connaissez bien Jésus, vous savez qu'il ne parle que avec des métaphores. Et alors là, d'abord, éclat de rire. Genre, éclat de rire, tu vois. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'on est con. Alors attention, dans le sud, quand tu dis à quelqu'un qu'il est con, c'est amical, c'est affectueux. Quand on dit, ah, t'es con, toi, ça veut dire, ah, tu me fais trop rire, je t'adore. Donc voilà, déjà, je me dis, my God, mais qu'est-ce qu'on est con. En pensant surtout, qu'est-ce que je suis con. Et vous savez à quoi ça me fait penser? En fait, il m'a montré l'image. Vous savez, quand on raconte un peu qu'on se moque un peu des enfants, des fois on leur raconte des histoires où on leur dit des trucs et ils prennent tout au pied de la lettre. Vous voyez, les enfants, les petits enfants, ils connaissent pas l'humour. Vous voyez, ils prennent tout au pied de la lettre. Et j'ai vu ça en fait. Je nous ai vus comme des petits enfants de 3 ans en fait, à qui on explique quelque chose et qui prennent tout au pied de la lettre, tu vois. Et donc ça m'a fait d'abord beaucoup rire. Et donc du coup, eh bien moi en ce qui me concerne, je dis pas que c'est la vérité, mais je trouve que c'est très pertinent. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il m'a expliqué. Et c'est très logique aussi parce que c'est vrai que quand on regarde tous les textes de toutes les religions, ben, c'est à chaque fois beaucoup de métaphores. Et donc, les gars, arrêtez de paniquer. Si vous paniquez, hein, parce qu'il y en a qui vivent ça très bien. Mais moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'est quoi? Eh bien, quand il parle des 3 jours d'obscurité, déjà, premièrement, ce ne sera pas 3 jours, genre 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Moi, ce que je vois, enfin, ce qui m'a expliqué, c'est plutôt... Alors ça, là, il est resté vague pour le coup. C'est des vagues, plutôt. C'est pas des jours, c'est plutôt des vagues. Des vagues de quoi, je ne sais pas. Des vagues d'énergie, des vagues de code, des vagues, je sais pas. Mais plutôt des vagues, vous voyez. Ou des temps, 3 temps. 1, 2, 3 temps, vous voyez. Bon. Ensuite, quand il nous dit, prévoyez de l'eau. Prévoyez de manger léger. Tout simplement parce que pendant ces vagues d'énergie, ces vagues d'ascension, il faut beaucoup s'hydrater. Il faut beaucoup boire. D'ailleurs, je ne bois pas assez, il faudrait que je boive un peu plus. Alors quand je dis beaucoup, c'est quoi? C'est genre 1,5 litre, 2 litres. Il y en a, ils disent 2 litres. Bon, 2 litres, c'est beaucoup par jour quand même. Hein. Les reins, ils travaillent beaucoup après. Donc 1,5 litre, ça suffit quand même. Manger léger, pourquoi? Parce que pendant les phases d'ascension, notre corps il est en mutation et pour pas le fatiguer, l'alourdir avec la matière, manger plutôt léger. Ça perso j'y arrive pas, moi j'adore bouffer donc c'est un peu compliqué de mon côté, vous voyez. Mais bon, voilà, ça veut dire ça, manger léger. Ne vous gavez pas comme des oies parce que voilà, il faut laisser votre corps, faut pas trop charger votre corps pour qu'il puisse monter en vibration plus facilement. Ensuite, quand ils nous disent de prévoir des bougies, alors ça c'est plus marrant. Non, c'est pas ça le plus marrant. En fait, la bougie dont ils parlent, c'est vous-même en fait. C'est nous-mêmes. S'éclairer à la bougie. Ils nous disent, pendant ces 3 jours, il faudra vous éclairer à la bougie. Il n'y aura plus de lumière artificielle, il n'y aura plus d'électricité, plus d'eau, plus rien. Donc s'éclairer à la bougie. Ça veut dire votre flamme intérieure. C'est ça en fait. Dans l'obscurité, soyez votre propre lumière. Éclairez-vous avec votre propre lumière. Regardez votre propre lumière, vous voyez. Suivez uniquement votre lumière intérieure, votre flamme intérieure, votre âme en fait. Vous voyez, la flamme, c'est l'âme. Donc en fait, c'est ça, c'est se centrer, regarder à l'intérieur de soi. C'est ça en fait. Quand ils vous disent barricadez-vous chez vous, restez chez vous, enfermez-vous, fermez les volets, ne regardez pas dehors. Ça ne veut pas dire physiquement fermez les volets de chez vous et ne sortez pas de chez vous, de votre maison. Ça veut dire ne sortez pas de votre intérieur. Voyez, tournez le regard à l'intérieur, ne regardez plus les infos, ne regardez plus tout ce qui se passe à l'intérieur. Restez en vous, chez vous, dans votre maison, en vous. Et dans votre maison ou ailleurs, mais je veux dire dans des endroits où vous êtes bien. Et éclairez-vous avec rien qui soit artificiel, uniquement avec votre propre lumière intérieure. Donc ça veut dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, même ce que je dis moi, hein, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, que ce soit des bonnes ou des mauvaises paroles. Faites-vous uniquement confiance à vous et seulement à vous. Suivez votre intuition. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, quand il nous parle des démons à l'extérieur, qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur, sinon on risque d'être pétrifié, qu'on risque d'être pétrifié, de mourir sur place tellement on a peur, tellement tout ça. C'est qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Quand on a le malheur d'éclairer la télé, d'allumer la télé pour regarder les pseudo-informations pour savoir un peu où en est le monde, vous voyez quoi, vite qu'on éteigne et qu'on retourne dans notre petit monde des bisounours, vous voyez. Et donc, dès qu'on a le malheur de regarder à l'extérieur, parce que des fois il faut un peu, eh bien, alors ça ne veut pas dire qu'on rentre forcément dans la peur, mais c'est très déstabilisant. Parce que quand on s'est créé un petit nid douillet à l'intérieur de soi et qu'on ose aller à l'extérieur, eh bien, on se sent dans un décalage mais total avec ce qui est présenté. Les gens s'agitent, tout le monde est agité, tout le monde a peur, tout le monde se teste sans arrêt, tout le monde machin, se confine, ce truc, ce chouette, la guerre en Ukraine, la graine Monvier, bon bref, vous voyez. Et donc du coup, il y en a à qui ça fait très peur, et moi dans mon cas ça me fait pas peur, je me dis, mais on vit pas sur la même planète, on vit pas dans le même monde en fait. Enfin, on vit sur la même planète, mais on vit pas dans le même monde. Parce que moi, c'est pas du tout dans cette réalité que je vis. Donc en fait, ça
ça déstabilise quand même, parce qu'on a beau dire oui, non, accueil, 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 ne juge pas, naninana. Oui, enfin bon, on n'est pas Jésus encore, vous voyez. Donc, dès qu'on est confronté à l'extérieur, ça nous déstabilise. Alors on peut se tester, moi c'est ce que je fais d'ailleurs, je me teste régulièrement pour savoir un peu où j'en suis. Et je me rends compte que je suis de plus en plus stable et que je suis de plus en plus équilibrée, je veux dire, et que j'ai de moins en moins besoin de donner mon avis en fait. Vous voyez, chacun fait sa life et puis voilà. Mais voilà, vous pouvez vous tester. Mais c'est ça que ça veut dire en fait. Et moi j'ai trouvé ça absolument génialissime parce que voilà, encore une fois, on, on, on fait, comment dire, on interprète tout, le mental veut des sensations, veut des frissons, vous voyez. Parce que moi, franchement, quand j'ai entendu ça, alors j'ai eu un petit moment où je me suis dit, oulala, ça va chauffer, vous voyez. Mais j'étais excitée, vous voyez. Là, je me suis dit, waouh, il va se passer un truc de dingo, ça va être génial. Waouh, enfin, moi, j'ai trouvé ça très excitant ces 3 jours. Je me suis dit, waouh, comme si t'étais dans un film fantastique, tu vois. Et je me suis dit, waouh, vivement que ça arrive, tu vois. Mais en fait, c'est l'ego qui voulait ça, parce que moi qui suis en quête de sensations et de trucs ouf, je me suis dit, ouais, c'est génial ça ce qui va se passer. Bon, en fait, non, pas du tout. Et nous, on a tendance à chaque fois à surinterpréter et à tomber soit dans la peur, soit dans le truc super excitant. Mais en fait, le message, c'était simplement calmez-vous en fait. Vous voyez, ralentissez, allez à l'intérieur de vous, posez-vous. Ça en fait. Et bon, soit il y en a qui tombent dans la peur, soit il y en a qui tombent dans la surexcitation et vivement que. Et encore une fois, tu n'es plus dans le présent, tu es dans le futur. Parce que tu as l'impression que le moment d'après sera toujours mieux que le moment présent. Bon bref. Voilà. Donc écoutez, moi en ce qui me concerne, dans ces 3 jours d'obscurité, on y est déjà en fait, hein, si vous ne l'avez pas remarqué. Surtout dans les 2 mois qui arrivent, le mois de mai, le mois de juin. Si vous n'en avez pas entendu parler, ces 2 mois-là qui arrivent, n'entreprenez rien, ne lancez rien. Vous pouvez travailler sur vos projets, mais ne lancez rien en fait, parce que ça ne marchera pas comme ça devra. C'est jusqu'à la mi-juin, je crois. 18 juin, je crois, je sais plus. Mi-juin, il faudrait revérifier. Je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais des planètes sont rétrogrades. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est un temps de pause. C'est un temps où il faut s'introspecter, où il faut rentrer en soi. Hein, voilà. Et on peut travailler, mais dans le subtil. Et dans la matière, on pose des petites actions, mais on ne lance pas des projets de ouf. Pourquoi ? Parce que vous serez... Si vous voulez le faire, vous pouvez, je veux dire. Hein, mais si vous êtes ralenti, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, si vous avez des problèmes techniques, des problèmes divers et variés, c'est normal. C'est normal parce que les énergies nous poussent à ne rien faire. Donc c'est normal que dans l'action, ça ne fonctionne pas très bien. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais prévu, je vous avais dit que je prévoyais le dimanche 22 mai, à 16h, de faire un atelier de visualisation en direct. Mais en fait, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai des problèmes d'internet. Alors j'ai une fibre à 70 mégas, ultra génial, mais j'ai des micro-coupures toutes les 3-5 minutes. Donc ce qui veut dire qu'en fait ça mouline pendant quelques secondes, toutes les 3-5 minutes. Donc en live, autant vous dire que ça va être problématique. Et même en me branchant en Ethernet, ça ne fonctionne pas. Donc c'est voilà. Donc en gros, et au début je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, nani, moi j'ai prévu ci, j'ai prévu ça, nani, nana. Et d'un coup j'ai repensé à ça, je me suis dit, ben oui Macaille, ils t'ont dit que pendant les 2 mois qui arrivent, tu vas avoir, il faut rien entreprendre, il faut rien poser dans la matière parce que tu vas être gêné de diverses manières. Et notamment il parlait des problèmes techniques, problèmes d'internet. Alors je sais pas vous si vous avez des problèmes de cet ordre-là, mais moi en tout cas depuis début mai, bizarrement, eh bien j'ai ça. Donc je me dis soit j'enregistre à l'atelier et je vous le publie le dimanche 22 mai, mais en live, alors je suis ultra dégoûtée, hein, mais en live je le ferai pas parce que ça va merder.
Donc je pense que je vais vous préparer la vidéo et je vous la publierai quand même, comme ça ben, on la fera tous en décalé, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, vous inquiétez pas, je compte bien en organiser d'autres en live dès que ce sera possible, donc je pense que ce sera à partir du mois de juillet. Si les problèmes d'internet, en tout cas de mon côté, se sont résolus. Bon, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, là c'est un petit teaser. Je voulais vous dire que j'ai avancé, que l'univers m'a autorisé à avancer sur le dôme de guérison. Je suis trop contente. Je cache ma joie. Je suis trop contente. Je ne vais pas vous en parler encore parce que justement, je vais bosser dessus là, les 2 mois qui arrivent et je vais commencer à vous expliquer un peu tout ça à partir du mois de juillet. Et je suis ultra méga excitée. Donc, parce que je vous avoue que je désespérais un peu depuis le mois de janvier où je vous ai fait cette annonce sur le dôme de guérison. Je me suis dit, oh là là, je vous avais dit, pour l'instant, il n'y a rien qui est dans la matière, tout est dans ma tête, j'ai pas d'opportunité, j'ai rien, je sais pas comment ça va se présenter. Donc, j'attends les directives de l'univers, j'attends les occasions de l'univers, j'attends l'inspiration de l'univers pour pouvoir avancer sur le sujet. Et bon, c'est un peu long là, ça faisait presque faire 6 mois, ça faisait 5 mois. Je me suis dit, voilà, t'as déliré ma pauvre avec tes dômes de guérison. En fait, c'était juste une lubie quoi. Et pouf, voilà, à l'occasion de mon petit footing matinal, eh bien, une fois que j'allais finir le footing, il me restait quelques foulées, pouf, une info de dingue qui m'a été envoyée. Et j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, voilà. Bon, si, en fait, c'est possible. Bon, j'arrête de faire la vilaine parce que du coup, vous allez être dégoûtés parce que je peux pas vous en dire plus. Mais je vous en parlerai voilà, dès que je pourrai. En tout cas, ça avance, je travaille dessus avec mes poteaux du ciel et je vous dirai ça un peu plus quand ce sera le bon moment. Un dernier truc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai justement en quoi ça consiste et à qui ça s'adresse. Mais le 1, 2 et 3 juillet, eh bien, je fais une retraite à Castillon-du-Gard de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, le 1er, 2 et 3 juillet. Ça va être super méga génial, franchement, mais je me languis, vous savez pas comment je me languis. Donc ce sera en petit comité, hein, ce sera 10 personnes, enfin, maximum en tout cas 10 personnes, c'est ouvert à 10 personnes. Et voilà, le thème c'est s'éveiller pour trouver sa place. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet et consulter le programme en fait, ce que je vous propose. En tout cas, je suis super excitée et j'ai déjà des personnes qui sont intéressées. Donc j'espère que ça parlera en tout cas à ceux qui... Enfin, j'espère que ça pourra en tout cas intéresser certains d'entre vous parce que ça pourra très certainement vous aider de diverses manières. Donc voilà les copains, je suis ravie de vous avoir retrouvés, d'avoir parlé de tout ça avec vous. Donc en gros, le message final de tout ça, la petite conclusion, c'est profitez des grosses vagues d'énergie qui arrivent là, jusqu'à mi-juin, fin juin, pour vous reposer. Et vraiment, je vous assure que si vous embrassez ce vide et que vous vous autorisez à la désidentification, c'est pas facile, c'est douloureux, mais autorisez-vous. Vraiment, testez-le. Vous savez, comme les petits oiseaux sur leur fil électrique, là, ils sont là. Ils restent genre 20 minutes à rien faire, ils sont là, ils expérimentent le vide. Vous voyez, ils s'en rendent pas compte. Eh bien, faites ça. Et en fait, entraînez-vous en fait à dès que vous décrochez dans le passé ou dans le futur, pouf, à vous remettre dans le présent et à regarder les feuilles, les arbres, écouter les oiseaux, tout ça. Ah, c'est douloureux, rien d'en parler. Ouf, c'est très oppressant parce que le mental, il a envie de faire. Lui, il veut pas rester là, rien foutre, à regarder les petits oiseaux et les feuilles, vous voyez. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à le faire vraiment et que je m'autorisais pas. Eh bien, si vous vous autorisez, vraiment,
vous vous forcez, vous voyez, vous vous dites si là je vais essayer ça pendant 1 heure ou une demi-heure et je vais me forcer à rien faire. Ça va porter ses fruits. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'à partir de juillet, on va repartir au taquet à l'action. Donc profitez de ces 2 mois pour expérimenter ce vide, vider votre vase pour pouvoir laisser la place en fait à toute la nouveauté qui vous attend. N'oubliez pas, pour que votre vase se remplisse de nouvelles choses, il faut le vider. Et ça passe donc par le ralentissement, la désidentification, le vide, le moment présent. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Hein, et puis je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.